pas comment faire. Et j'étais comme ma mère. Je ne connaissais pas le sang de Jésus. Personne ne m'a parlé du sang de Jésus. Personne ne m'a parlé du nom puissant de Jésus-Christ. Personne ne m'a dit que Jésus avait payé les péchés pour moi. Je n'avais pas à me racheter moi-même. Je me suis dit, il faut que j'arrête de faire du mal. J'arrête de tuer des gens. Je ne vais plus faire de sorcellerie. Et je vais faire du bien pour essayer d'équilibrer tout ça. Et je vais essayer de me laver, de me purifier. Mais je ne connaissais pas le sang de Jésus. Alors j'ai fait la méditation et le yoga. C'est la seule chose que je connaissais, mon père faisait ça. Je me suis dit, ça va me purifier mon esprit. Et j'étais stressé. J'étais désespéré, je me disais, je vais vivre ici sur cette terre, encore quelques années, je vais souffrir. Et quand je vais mourir, je vais souffrir encore plus. Mais je me suis dit, si c'est ça ma vie, je ne peux pas changer. Comment faire pour changer sa destinée? Je ne suis pas maître, je ne suis pas Dieu. La Bible dit que tout dépend des temps et des circonstances. Et la Bible dit aussi, dans Daniel 2, 21, que Dieu est maître des temps et que Dieu est maître des circonstances. Amen. À cette époque, je me promenais dans un parc et il y avait un groupe de gospel qui était venu des États-Unis. Et c'était loin, il y avait la puissance de Dieu, il y avait l'Esprit de Dieu. Je n'avais jamais vu un chrétien qui avait la puissance de Dieu. Je regardais de loin, comme si c'était ici ce soir, j'étais loin. J'avais envie de vomir. Je ne pouvais pas m'approcher, car les démons en moi m'empêchaient. Il y avait une lumière que je ne supportais pas. Il y avait une sainteté, une onction que les démons en moi ne pouvaient pas supporter, je ne pouvais même pas m'approcher. Mais la musique était bonne. Alors, je me suis dit, je vais aller plus loin dans les ténèbres pour écouter de loin. Comme ça, je ne sentirai pas la présence, mais je pourrais profiter de la musique. C'était la nuit. Il y avait beaucoup de bruit, il y avait des voitures qui passaient près d'une route, il y avait la musique, le gospel. Et une fille est venue vers moi et m'a donné un bout de papier. J'ai regardé, j'ai vu le signe de la croix, un dessin de la croix. J'étais fâché. Je me suis dit, elle fait partie de ce groupe. Elle essaye de me passer son Jésus. J'ai pris le papier, je l'ai jeté au pied et je suis parti. Et j'ai été me cacher dans les ténèbres. Et là, une lumière s'est mise à briller dans le ciel derrière moi.
Une lumière comme je n'avais jamais vue. Ce n'était pas le soleil, ce n'était pas la lune, ce n'était pas une ampoule, c'était une lumière dont je n'avais jamais vu. J'avais peur, car quand cette lumière a brillé, ça fait comme un cercle autour de moi, j'étais comme sous une cloche. Et tous les bruits se sont arrêtés. Je n'entendais plus les voitures, je n'entendais plus la musique. C'était le silence complet. Je voyais au travers, je voyais les gens bouger. Je me disais, comment ne peut-il pas voir cette lumière? Comment est-ce possible? Je me suis dit, il y a eu un accident peut-être, les voitures, ils sont tombés contre un feu rouge arrêté, l'électricité. C'est pour ça que le groupe de gospel ne joue plus. J'étais confus, mais je voyais les gens bouger, je voyais les voitures bouger, mais j'étais dans le silence complet. Et je me suis tourné vers le ciel pour voir cette lumière. Et j'ai vu comme un être de lumière spirituelle qui était comme dans des nuages, dans une nuée. C'était un homme. Tout était blanc. Il avait un visage, il avait des cheveux, il avait des yeux, il avait un nez, une bouche. C'était un être, mais comme un ange. J'avais vu des démons. Mais là, je savais que ce n'était pas n'importe qui. Et j'ai regardé, et en moi je me disais, mais qui est-ce? Et il m'a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Et la lumière s'est arrêtée, il a disparu, il est parti, et le bruit de nouveau est revenu. Et moi j'étais confus. Je voyais les gens qui marchaient, et je me disais, comment est-ce possible qu'ils n'aient pas vu cette lumière? Comment est-ce possible que le bruit a disparu? Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, alpha, oméga? Je connaissais le mot alpha, car je connaissais que c'était une marque de voiture italienne, Alfa Romeo. Et le mot oméga, je connaissais, car c'est une marque de montre. Mais je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Et je suis parti sans comprendre. Amen. Quelque temps plus tard, un ami avec qui on faisait du trafic est venu me parler d'une réunion. Il a dit, viens dans un endroit merveilleux et fantastique. Moi je me disais, pourquoi il y a de la drogue, il y a quelque chose, qu'est-ce qui est fantastique? Il me dit, il parle de Jésus. Alors moi j'ai dit, non, je ne mets pas les pieds dans une église. Les démons avaient mis la haine de Jésus dans mon cœur, la haine de la parole de Dieu et la haine des chrétiens. Mais il a insisté, semaine après semaine. Je me souviens encore, c'était un mercredi, tellement il me cassait la tête toutes les semaines, viens mercredi à la réunion. Moi je disais non, 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 jusqu'au jour où je me suis énervé. Et pour me débarrasser de lui, je lui ai dit, écoute, je vais venir une fois dans ma vie à cette réunion. Ce n'était pas dans une église, sinon je ne serais pas venu. Je viens une fois et tu ne me parles plus jamais de cette réunion. Il m'a dit d'accord. J'ai dit je viens. Je suis venu. Quelqu'un avait une Bible dans la main, il parlait. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait, car il parlait des mots de la Bible que je ne connaissais pas. Et moi je n'écoutais pas. Je n'étais pas là pour écouter. J'étais là simplement pour partir le plus vite possible. Mais à un moment donné, il parlait. Je l'ai regardé et j'ai vu son esprit, j'ai vu son aura. Et il avait un esprit, une aura blanche, pure, à son paroxysme. La plus grande énergie que j'avais jamais vue. C'était la puissance spirituelle ultime, que je n'avais jamais vue chez un musulman, que je n'avais jamais vue chez un bouddhiste, chez un hindouiste, chez un athée, chez un chrétien religieux. Et j'ai dit, cette puissance spirituelle est la puissance spirituelle ultime. Je veux savoir quel est son Dieu. Qui est-ce qui a la puissance ultime spirituelle
au-dessus de tous les démons. J'ai été le voir, mais il me parle de Jésus. Il me dit c'est Jésus. J'ai dit non, c'est pas Jésus. Jésus, je le haïssais. Mais je me suis dit, ce gars, je ne vais pas le lâcher tant qu'il ne va pas me transmettre son pouvoir spirituel. J'ai voulu revenir la semaine d'après, mais les démons m'en ont empêché. Plus je m'approchais de cet endroit, plus j'étais tourmenté. Je n'ai pas pu, je suis arrivé jusqu'à devant l'entrée et j'ai dû repartir tellement les démons me tourmentaient. Et je me suis dit, la semaine prochaine, même si je dois mourir, j'arriverai à rentrer dans cette porte. Je vais mener le combat, car je veux recevoir cette puissance spirituelle ultime. Alors j'ai combattu, je suis arrivé. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as pour toi? J'ai dit quoi? Ils m'ont dit, tu transpires, tu trembles, parce que j'avais un combat spirituel. Les démons ne voulaient pas que je rentre dans cet endroit, car ils savaient que si j'entrais là-dedans, je ressortirais sans eux. Alléluia. J'ai pu rentrer. J'attendais la fin de la réunion pour aller parler avec lui, pour qu'il me transmette son pouvoir. Je ne voulais pas revenir encore une fois avoir ces combats spirituels. Et au milieu de la réunion, il dit, si quelqu'un veut recevoir la puissance de Dieu, qu'il s'avance. En moi-même, je me suis dit, ah ben tant mieux, je ne vais pas avoir à attendre jusqu'à la fin. Il va me transmettre son pouvoir et je vais partir. Et je ne vais plus avoir à retourner dans des endroits où il y a des chrétiens. Je me suis approché, j'ai fermé les yeux. Et l'Esprit de Dieu m'a montré que je devais passer par la croix. Que je devais passer par Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu me le montrait. Je ne savais pas qu'il s'agissait de l'Esprit de Dieu. Moi j'avais l'habitude d'être en relation avec des esprits. Je savais que c'était un esprit, je ne savais pas qu'il s'agissait de l'Esprit de Dieu. Mais j'ai dit à cet esprit, à l'Esprit de Dieu, je ne veux pas ce Jésus. Je ne veux pas la croix, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour avoir la puissance spirituelle. Mais l'Esprit de Dieu me montrait que je devais passer par la croix, amen. Je devais passer par Jésus. J'ai dit non. Alors il m'a montré une vision. Et il m'a montré que j'allais mourir 6 mois plus tard. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, si tu continues la vie que tu mènes maintenant, que tu refuses Jésus ce soir, le jour de ta mort, c'est dans 6 mois, en mars 1978. Et il m'a montré une vision. Il m'a montré où, il m'a montré quand, il m'a montré comment. Tu n'es pas maître de ta vie ou de ta mort. Mais il y a un jour, tu vas mourir et Dieu sait quand. Et le diable sait quand. Et toi, tu ne sais pas. Ne joue pas avec ton éternité. Peut-être tu as entendu l'évangile 10 fois, 1000 fois. Mais peut-être c'est la dernière fois ce soir. Moi, c'était la première fois. Mais ça aurait été la dernière. J'ai eu une chance dans ma vie, je l'ai saisie. Amen. Dieu m'a sauvé malgré moi. Car quand il m'a montré cette vision, moi je savais que je n'étais pas prêt à mourir. Toi peut-être tu ne le sais pas, mais si tu n'es pas sauvé, tu iras dans le lac de feu. Mais moi je savais que j'y allais. Et j'ai dit, il était exclu que je passe même une seconde tourmenté par les esprits mauvais. Alors j'ai capitulé, j'ai dit oui Seigneur. Amen. J'ai dit oui à Jésus, amen. J'ai dit oui à la croix pour être sauvé. C'est comme si j'ai fait un pacte avec mon ennemi, amen. C'est tout ce que Dieu me demandait, car je savais peu. Amen. Dieu ne te demande pas l'impossible. Dieu ne te demande pas de faire des choses compliquées. Dieu ne te demande pas de faire des choses que tu ne connais pas. Il te demande de faire une petite chose, un petit pas, qu'il sait que tu peux faire, qu'un enfant peut faire.
après, il m'a dit, viens, je vais prier pour toi. Et il a chassé les démons de moi. Amen. Et les démons, un à un, sont sortis. Alléluia. Je savais que j'avais des démons, je ne savais pas que j'en avais autant. Et ils ont été soumis au nom de Jésus-Christ et ils sont sortis les uns après les autres. Alléluia. Car les démons sont soumis à l'autorité de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ils savent ce qui s'est passé sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Ils ont été désarmés ce jour-là. Ensuite, ils sont venus, ils m'ont dit, nous allons prier pour toi pour que tu reçoives un esprit, l'esprit de Dieu. J'ai dit, d'accord, j'ai l'habitude d'avoir des esprits, donnez-moi cet esprit. Mais moi, je ne savais pas que c'était l'esprit de Dieu. Mais j'ai reçu l'esprit de Dieu, amen. Car la parole de Dieu dit que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Alléluia. C'est Dieu qui gère ces choses. Ce ne sont pas des théologiens qui vont dire c'est à ce moment-là que tu dois te faire baptiser, c'est à ce moment-là que tu dois faire ceci. C'est Dieu qui est maître et qui donne son esprit à qui il veut. Alléluia. Il m'a donné une Bible. Il m'a donné une Bible. Il m'a dit lis l'évangile de Jean. Il ne voulait pas que je lise d'autres passages que je ne comprenais pas. Il m'a dit lis pas l'Ancien Testament, c'est trop compliqué. Il y a des guerres. Ne lis pas l'Apocalypse. C'est compliqué. Il y a beaucoup de symboles. Il m'a dit quoi que tu fasses, ne lis pas le livre de l'Apocalypse, c'est trop compliqué pour toi. Lis Jean. J'ai remercié pour la Bible. J'ai remercié pour le conseil. Je suis rentré chez moi et j'ai ouvert le livre de l'Apocalypse. Je me demandais qu'est-ce qu'il voulait me cacher. Et j'ai lu que en fait c'était le même Jean que l'évangile.